Bonsoir. Monsieur. Oh, pas trop. Oui. Pas vite. Yes. Yo tout le monde, on se retrouve pour le Futuroscope. Donc les mecs sont au Futuroscope, ils viennent de rentrer et ils sont Petite bière dans la boutique. Petite bière. Oh, une brasserie. On visite une putain de boutique. Sympa cette première attraction. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas gavé de monde aujourd'hui. Par contre, putain, qu'est-ce qu'il faut jouer. Donc je vous présente ma copine Morgane. T'es contente d'être là? Du coup, on va commencer par la machine à voyage dans le temps. C'est-à-dire ce lapin crétin. Oui, ah non, c'est pas lui. Lourd. Les sanitaires. Ah, c'est un train. Normal ça là. Bon bah je vais à droite alors. Oh non, c'est. Oh, pas la gueule ça. Bon bah, c'est pas grave. Donc là on vient de sortir des lapins crétins et c'était pas trop mal, non? Oui, c'était cool. Franchement la file d'attente était super bien faite, les manèges sont super bien réalisés aussi. Du coup là maintenant on se dirige pour faire l'extraordinaire voyage. Occupé dans la file d'attente. Oui. Que l'élève, que la famille. Que la famille. Que la famille, ouais. Oh putain. Morgane, the floor is lava. À gauche, la porte 14 de la cime dans les nuages avec ses montgolfières. À droite, la porte 2 de la grande traversée de l'Orient Express et sa locomotive à suspension gravitationnelle. Voilà, du coup on vient de sortir du voyage extraordinaire. Lola, impression? Très bien. Fort agréable. Non, c'était vraiment un truc de ouf. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était magique. Genre le moment où tu tombes de dingue. En vrai c'était lourd. Moi j'ai adoré. En vrai moi je failli vomir. Ah. T'es à bord en fait une sorte de vaisseau spatial du futur et ça t'emmène en fait dans plusieurs portails dans les pays du monde et ça te fait voyager et niveau sensation c'est vraiment pas mal. Franchement c'est l'attraction que j'ai préférée. Franchement c'est dommage que j'ai pas pu vous filmer parce que on pouvait pas faire les caméras, mais si vous allez au Futuroscope un jour faites-le, c'est vraiment un truc à faire. Niveau sensation c'est un truc de ouf, les décors sont abusés et là du coup on se dirige vers Dynamique. Là on sort de Dynamique. En fait c'est des sièges mécaniques qui te font bouger un peu partout. Alors là le truc c'était une course spatiale on va dire. Donc ce qui te faisait que tu avais toutes les sensations, tu bougeais de droite à gauche. Le film n'était pas très ouf. Donc du coup ça allait mais sans plus. Alors Terence, c'est quoi ton manège préféré pour l'instant? Pour l'instant là, c'était l'entrée. La rentrée là. La boutique. Non en vrai non, c'était football. Le voyage extraordinaire. Ah ouais, c'est un beau. Tu nous expliques Simon un peu à peu près à quoi ça consistait? En fait t'es balancé dans le vide et tout. Et c'est assez sympa parce que ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Là je viens de tester un truc les gars, c'est ça là. C'est une machine 4D en fait, donc tu mets le casque virtuel, une petite plaquette bougeante. J'ai fait des montagnes russes, je vous mettrai comme vous allez voir. C'est chaud, franchement c'est chaud. Les sensations c'est un truc de ouf parce que tu as vraiment l'impression que tu es vraiment dans la machine. Et je transpire encore là. Oh putain de merde. La vache. Putain. Pourquoi je vais tomber là? Oh la vache. Ah regarde là. Oh non mais non. Oh, réaction à chaud? C'est bizarre, regarde je tremble. C'est hallucinant hein. T'as envie de vomir? Oh les gars, je viens de trouver un Guitar Hero. Et on va se mettre bien, on va se mettre à l'aise. Je vais prendre ça. J'ai pas dû y jouer pendant 6 ans moi. Alors pourquoi sommes-nous trempés? La faute à qui? Yes! On a fait la mission éclabousse. Donc c'est ça. Un truc avec des petits bateaux là-bas et des pistolets à eau. Vous voyez. Le but de base c'était d'atteindre des cibles avec des pistolets à eau. Sauf que comme on est des gros gamins, c'est parti en couille. Mais pas qu'en couille, moi je suis à l'aise. Les cheveux ils sont... Au moins ça fait du bien. Ah ouais, grave, non. Ouais. Bon, heureusement par ce temps de canicule, ça fait du bien quoi. D'être un peu mouillé. Ah j'avais mon maillot de bain, j'aurais dû le mettre avant. Bon, là du coup on va faire ça là. Continuons le jeu. Je sais absolument pas ce que c'est. Apparemment c'est un truc avec des pistolets, scooter sur mer. Je vous dis ça maintenant. Donc du coup l'attraction en fait c'était quoi? On était sur une petite moto avec des petits pistolets, on devait détruire des déchets. Et c'est moi qui ai gagné de tout le monde. Voilà. J'ai fait 8ème. On a une championne. J'ai fait première. Voilà, tu as sauvé le monde. J'ai fait 6000. Elle a sauvé le monde, voilà, en détruisant des déchets. Bon, l'avantage aujourd'hui, comme il fait gai et chaud, c'est qu'il n'y a personne. Du coup, on peut se balader et faire les attractions comme on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point positif. Mais putain, franchement, la chaleur, il fait une chaleur là. Oh les gens, je suis grave déçu. Étant donné qu'il fait super chaud, vous voyez ça là, cette attraction derrière? En fait, c'est un bar. Tu peux monter tout en haut là-haut. Et du coup c'est fermé parce qu'il fait trop chaud. Je me voyais déjà boire mon petit verre en hauteur là. Je suis déçu de ouf. Donc là on va faire les yeux grands fermés, un parcours dans le noir. En fait c'est ça. Bon, l'entrée est à 5 € mais c'est pour l'association caritative. Donc le but du jeu est de ressentir tout ce que ressent un aveugle. Donc c'est-à-dire c'est vraiment une pièce dans le noir et tu te fies à tes sens. Alors on vient de sortir des yeux grands fermés. C'était vraiment un truc de ouf. Franchement, ça vaut largement les 5 €. Le truc le plus impressionnant, c'était quand même l'odeur. Et en fonction de l'endroit où on était. Les effets sonores aussi. Les effets sonores. Au final, genre, t'avais trop l'impression d'y être. Hein. Genre, t'avais trop les lianes et tout. Genre, tu touchais les murs. Ouais, franchement. Bon, du coup, maintenant, direction l'âge de glace. Apparemment, c'est pas terrible. Donc, on va tester ça. Je me rappelle plus du tout comment c'est. C'est un théâtre multi-sensoriel, donc avec plusieurs sensations, d'où le mot multi. Très bien, testons ça. Oui. En tout cas, les salles d'attente sont plutôt stylées. On sort de l'âge de glace, et ben je suis grave déçu parce que c'était pas terrible, voire nul. En fait c'était comme un film avec quelques animations, mais c'était plus un film qu'autre chose que de l'animation. C'est plus adapté pour les enfants je dirais, mais ouais. On va se rattraper sur Arthur là. Arthur et les Minimoys en 4D. C'est parti.
Let's go. d'Arthur et les Minimoys, franchement c'était cool. Bonne sensation. Il y a des araignées, hein. Ça fait trop peur. Moi j'ai pas été déçu, franchement les sensations c'est impressionnant comment c'est fait. Ouf, hein. Ouais, la Ils sont vitesse, c'est la pas mal. vitesse, D'ailleurs, meilleure attraction 2012 par la TH. J'ai vu ça tout à l'heure. Intéressant. Mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Bon allez, là on se dirige vers la danse des robots. Et là aussi en sensation ça va être pas mal. Allez, let's go, ça part sur la danse des robots. La danse des robots. Petit plan caméra épique. Les voilà. Les Warriors. Et bien c'était pas mal. C'était pas mal, c'était super bien, sauf que les coups de soleil là mon gars. Ah oui. J'ai mal. Ouais. Ah ça frottait de ouf là, les brûlures, ça fait trop mal quoi. Ah vous avez fait que niveau 2 là? Non non on a fait niveau 3 nous. On vous a gavé de fois, vous nous Du avez coup Théo. On hurlait En fait moi j'étais avec un mec que je ne connaissais pas. Oui on a vu ça. Il était super coincé, c'est marrant. Ah oui ouais. Il était comme ça là. Bonsoir. Juste comme ça. Bah non on s'amuse. Allez let's go, on va faire la Vienne dynamique. Tout juste de la Vienne dynamique, franchement c'était cool, c'était un petit film sur le département de la Vienne, toutes les infos dessus, les paysages et tout machin, et c'était comme à peu près toutes les attractions ici avec les sièges dynamiques quoi, donc voilà c'était plutôt pas mal. Bon du coup on s'apprête à aller tester l'arena ici, donc c'est, je pense que c'est un peu tous les jeux d'arcade et tout, je sais qu'il y a un grand toboggan avec des néons à l'intérieur, donc on va voir ce qu'ils proposent. Ah ouais, alors là on vient de rentrer dans l'arena. Est-ce que vous voyez les toboggans derrière moi? Il y en a un petit en zigzag comme ça là, et un deuxième là, je sais pas si vous voyez. Donc je pense que c'est peut-être des jeux pour enfants en fait. Et du coup ouais, des toboggans, tous les jeux d'arcade et tout. On est au Mind Ball, donc en fait c'est un truc qui met autour de la tête qui capte l'activité cérébrale, et au milieu, ici en fait, il y a une boule et en fait il faut qu'il la mette dans le joueur, en face, rien qu'avec la pensée, c'est un truc de ouf, regarde. Donc là apparemment Théo marche, c'est vraiment un truc de ouf. Bon, alors là on va aller boire un verre puis ensuite manger pour en fait attendre le spectacle de fin de journée du Futuroscope. Let's go le show du Futuroscope, let's go le show du Futuroscope.
Ce spectacle vraiment hallucinant. C'est incroyable comment on peut faire un travail simplement avec de l'eau. Il y a un mix entre projection d'image et l'eau. C'est vraiment hallucinant. J'ai passé vraiment un agréable moment. C'était fou. Et moi j'ai failli pleurer. On valide le futuroscope. On valide le futuroscope. Donc voilà, j'ai passé vraiment une journée de dingue à ce futuroscope. Il y a juste une attraction qui m'a un peu déplu, c'est vraiment l'âge de glace. Mais voilà. C'est la fin de ce vlog et on se retrouve à bientôt.